Je suis désolé, mais même un Jeff Hardy de 143 ans me donnera toujours des frissons à la WWE. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT du 25 février 2025. Et le show va s'ouvrir avec Stephanie Vaquer qui défend son titre de championne nord-américaine face à Carmen Petrovic, un combat qui va durer 12 minutes et c'était un excellent combat féminin. Comme chaque semaine dans cette division féminine de NXT, les matchs sont excellents. Et encore un match qui a été excellent, ce Carmen Petrovic face à Stephanie Vaquer. Un match que j'attendais beaucoup parce que Carmen Petrovic fait de belles choses depuis quelques mois, mais là c'était quand même un gros test. On lui donne plus de 10 minutes face à une grosse championne qui est Stephanie Vaquer, qui n'est pas n'importe qui. Donc ouais, c'était un test et je trouve qu'elle a parfaitement réussi ce test. Je trouve aussi que de l'autre côté, Stephanie Vaquer s'adapte quand même de plus en plus à cet univers américain, au catch américain et à NXT. Ça se ressent, tu la sens de mieux en mieux sur le ring. Ça n'a jamais été cata, mais c'est comme Julia, tu sens qu'il y a une certaine adaptation à avoir et là c'est de mieux en mieux. Donc c'est un match où je me régale totalement. Carmen Petrovic, on met toujours en avant son jeu de jambes, elle est capable de faire de très belles choses avec ses jambes. Elle a un passé dans les arts martiaux et ça se ressent. Il y a notamment une prise de soumission qu'elle va porter en full Nelson au tout début du match qui était vraiment excellent. D'ailleurs, j'aime beaucoup le début du match avec les jeux au sol, les jeux techniques qui sont très réussis et qui passent vraiment très bien. D'ailleurs, on n'est pas du côté du Performance Center, on est du côté de Cincinnati. Le public est correct, sans plus, mais correct pour ce combat. Mais j'aime beaucoup la salle. En tout cas, Stephanie Vaquer va remporter ce combat et après le match, la championne de NXT, Julia, va la rejoindre sur le ring et dire qu'elle est la meilleure championne. Mais Stephanie Vaquer lui dit aussi que c'est la meilleure. Et finalement, les deux vont se mettre d'accord. Un match titre pour le titre dans quelques semaines. Alors on le voyait un peu venir avec ce qu'il s'était passé sur les dernières semaines, mais quand même là ça va être un match important quand les deux vont s'affronter. Ça ne va pas être n'importe quoi. Celle qui remportera ce match sera double championne et ça aura un gros impact sur NXT et sur cette division féminine. J'ai hâte de voir ça. Déjà Julia face à Stephanie Vaquer, c'est un match que je veux absolument voir et on peut clairement dire que la perdante elle ira directement du côté du roster principal. On enchaîne avec Moose qui défend son titre de champion de la X Division. Et oui, il n'est pas champion TNA, je m'étais trompé la semaine dernière, face à Lexis King. Alors c'est une totale découverte pour moi, Moose. Je crois que j'avais vu un ou deux matchs à l'époque, j'avais regardé un peu TNA, mais vraiment j'en ai aucun souvenir. Donc pour moi c'est comme si c'était une découverte. Et quelle découverte, parce que quel combat. Combat de 10 minutes, là aussi, qui était excellent et il faut le dire, depuis quelques mois Lexis King enchaîne les excellentes performances sur le ring. On peut dire ce qu'on veut concernant son personnage, on peut dire ce qu'on veut concernant sa barbe, pour le coup sur le ring c'est du très solide et donc je découvrais Moose. Quel monstre physique, quel athlète de très haut niveau. Je pense notamment à ce dropkick qu'il va porter à Lexis King qui était placé dans le coin du ring sur la troisième corde, c'est assez impressionnant. Ou encore lorsqu'il va rebondir sur la deuxième et troisième corde pour ensuite porter un crossbody, c'est impressionnant. Avec son gabarit, avec son physique, ce qu'il est capable de faire, c'est vraiment très cool. Donc ça donne un superbe match avec un bon suspense. Le public de NXT va être plutôt derrière Lexis King d'ailleurs. Et oui, parce que le titre X Division est en jeu, donc on se dit pourquoi pas ramener un titre du côté de NXT. Mais finalement Moose va faire la différence avec un spear et remporter son combat. Après le match, le champion NXT vient officialiser quelque chose. Oba Femi face à Moose à NXT Roadblock au Madison Square Garden. Titre contre titre, si j'ai bien compris, c'est bien ce que dit Oba Femi. Encore un match titre contre titre qui va arriver. Alors là c'est un peu plus compliqué parce qu'on parle d'un match titre contre titre, titre NXT face à titre de la TNA. Je sais pas comment ça va se passer, honnêtement j'en ai aucune idée, mais du coup je suis hypé. Voir un titre TNA ou voir un titre NXT du côté de NXT ou de TNA, ça peut être un gros bordel, mais j'ai hâte. Jordynne Grace est sur le ring, elle sait qu'à NXT elle est parfaitement à sa place. Ce qu'elle désire le plus, c'est de devenir championne de la meilleure division féminine du monde. Elle est persuadée que Julia et Stephanie Vaquer ont ressenti leur navire chavirer lorsqu'elle est arrivée à NXT. Elle va être interrompue par Roxanne Perez. Elle n'est pas surprise du discours de Grace car bien entendu tout le monde veut faire partie de la division qu'elle a rendue célèbre. Perez prévient Jordynne Grace, c'est toujours sa division, mais Grace lui demande où est son titre dans ce cas. Roxanne Perez va lui dire que c'est celui pour lequel tu n'as pas réussi à me battre à Battleground. Elle assure par ailleurs qu'elle va remporter le Chamber Match féminin de ce samedi à Elimination Chamber et devenir championne du monde de la WWE à Mania 41. Puis si elle en a envie, elle pourrait aussi remporter le titre féminin de NXT pour la 3e fois de sa carrière et se faire appeler Roxy Two Belts. Jordynne Grace n'a pas forcément envie d'aller plus loin et va mettre une énorme droite à Roxanne Perez qui va ensuite fuir le ring.
Alors c'était une bonne promo de la part de Grace et de Roxanne Perez. On se demande juste quelle sera la suite pour Jordynne Grace. T'as l'impression qu'elle est arrivée du côté de NXT parce que c'était bouché dans le roster principal, mais que du coup on n'a pas énormément de plans non plus du côté de NXT. Vu qu'on va avoir Julia, Stephanie Vaquer, elle a un peu perdu la Jordynne Grace, elle a pas vraiment de titre à chasser. Alors face à Roxanne Perez, on l'a déjà vu, Roxanne Perez qui est déjà en feud face à Bayley. Bref, tout ça est un peu un gros bordel. C'est la meilleure division du monde, c'est la division féminine la plus impressionnante du monde en termes de nombre, mais il va falloir trouver quelque chose pour Jordynne Grace. Les Hardy Boys font leur retour du côté de la WWE et leur première apparition du côté de NXT et vont faire face à No Quarter Catch Crew, un match qui va durer 10-11 minutes et c'était un bon match. Alors déjà quel bonheur. Alors je sais que ce n'est que de la nostalgie avec les Hardy Boys, alors notamment avec Jeff Hardy, je vais pas vous mentir, j'en ai pas grand chose à faire de Matt Hardy, voilà ça c'est dit, mais oui la nostalgie avec Jeff Hardy, même en 2025 elle fonctionne un peu parce que là c'est qu'une apparition du côté de NXT et parce qu'il n'est pas dans le roster principal, etc. Bref, l'endroit, l'atmosphère, tout est parfait entre guillemets et ça ne me dérange pas de voir Jeff Hardy du côté de NXT de cette manière-là. Donc ouais, ça reste un bon moment. Alors les Hardy Boys, la dernière fois qu'on les a vus, c'était déjà il y a pas mal de temps du côté de la WWE et depuis ils ont pris pas mal d'années et clairement ça se ressent, ils bougent pas vraiment très bien. Même si Jeff Hardy, je suis désolé, c'est toujours un bonheur sur 2-3 prises, de risque aussi. Le Whisper in the Wind, c'est toujours un bonheur. Les 2-3 sauts qu'il est capable de faire encore aujourd'hui, bah ouais, la nostalgie elle fonctionne toujours sur moi. De l'autre côté, on a un superbe travail de la part de Miles Bourne et de Tavion Hate, avec notamment un Miles Bourne qui se prend des réflexions de la part du public, c'est hilarant. Il va apprendre des You're Not Randy, et oui, parce que les comparaisons avec Randy Orton sont assez simples. Regardez juste son physique, et même aujourd'hui, il combat comme Randy Orton. Regardez ses colliers de tête, regardez ses power slam, regardez ses dropkicks, il combat de la même manière. La WWE ne fait même plus semblant aujourd'hui, et en vrai, pourquoi pas, ça peut être plutôt marrant. En tout cas le public de NXT l'a remarqué et c'était très marrant. Finalement les Hardy vont remporter ce combat avec une Swanton Bomb de Jeff Hardy. C'était un vrai bon match, pour le coup vraiment assez plaisant. Et après le match, Fraxium qui regardait ce combat vont se confronter à eux sur le ring et Santino Marella qui fait office d'autorité du côté de la TNA va officialiser un match entre ces deux équipes à Roadblock pour le titre de champion TNA par équipe. Et bien pourquoi pas, j'ai bien envie de voir ça. Les Hardy Boys, bien on a vu que c'était une équipe de vétérans évidemment qui ne vont pas faire des folies sur le ring, mais tu les mets face à Fraxium et t'es certain d'avoir un excellent combat, donc je suis un peu hypé, je dois dire. Lola Vice fait face à Ariana Grace et c'est finalement le seul match de la soirée où je n'ai rien à dire parce que c'est un combat de 2-3 minutes, pas plus. Une Lola Vice qui avait parlé à Ariana Grace qui elle fait la liaison entre la TNA et NXT et qui voulait simplement une opportunité. C'est vrai que Lola Vice depuis quelques semaines, quelques mois, elle a pas grand chose du côté de NXT, elle stagne un peu et donc on a ce combat entre les deux et comme je l'ai dit, il n'y a rien à dire sur ce combat. C'est un combat de 2 minutes que va très facilement remporter Lola Vice. Ariana Grace me fait toujours aussi rire, mais voilà, ça ne va pas plus loin. Je suis quand même intrigué de voir quelle sera la suite pour Lola Vice. Si on l'a mis à l'antenne cette semaine, si on lui a donné cette victoire, ce n'est peut-être pas anodin, et donc à voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Et dans le main event, on retrouve Ricky Saints avec Jevon Evans face à Wesley et Ethan Page, un combat qui va durer 10 minutes, et j'ai pas été totalement convaincu par ce combat, pour être totalement franc. J'ai pas trouvé ça dingue du tout, j'ai trouvé ça correct mais sans plus. L'attraction de ce combat c'était Ricky Saints avec notamment son entrée et son thème d'entrée. Bon, le thème d'entrée est assez générique, pas grand chose à en dire, même si je n'en peux plus des thèmes d'entrée qui commencent par une phrase, ça je n'en peux plus, je trouve ça immonde à force, mais le thème d'entrée est plutôt générique et après la présentation elle est bonne. Ça pour le coup je trouve que visuellement ça a de la gueule. Mais sinon ouais, le match j'ai pas grand chose à en dire. On va jouer énormément sur la rivalité entre Jevon Evans et Ethan Page, à tel point que les deux vont même quitter le match à un moment donné et vont se frapper dans le public et s'en aller tout simplement. Ricky Saints va donc se retrouver seul sur le ring face à Wesley à ce moment là et on va donc être intéressé par le hot tag de la part de Ricky Saints qui est pas mal du tout. Un Ricky Saints qui est quand même assez connu mais qui doit quand même montrer de quoi il est capable du côté de NXT et là ce hot tag était plutôt intéressant. Il va même éviter un petit botch en reprenant bien Wesley, je trouve. Lorsque Wesley porte son finish et que Ricky Saints arrive à le porter sur ses épaules, c'est plutôt bien fait et bien emmené. Il va donc remporter ce combat. Première victoire pour lui du côté de NXT et c'est plutôt logique. Maintenant à voir la suite. On voit que la division masculine elle manque de monde, elle manque de talent. Il y a clairement une place à se faire pour Ricky Saints dans les prochaines semaines et prochains mois du côté de NXT.
Bilan de ce NXT, et bien de mon côté on sera sur un 8,5 sur 10. Bizarrement c'est le main event que j'ai pas forcément trop apprécié, mais sinon j'ai trouvé ça assez génial dans l'ensemble. Évidemment avec la venue de Jeff Hardy et Matt Hardy, ça a rajouté un petit truc en plus, mais le Stephanie Vaquer face à Carmen Petrovic était excellent, le match des Hardy était excellent, même Moose face à Alexis King était excellent. Non, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce NXT, c'était un très bon show qui en plus de cela nous a fait pas mal de révélations pour la suite, avec d'énormes matchs pour NXT Roadblock qui arrivent dans 2 semaines. Ça va être du très très lourd, des matchs qui pourront totalement changer la face de NXT dans les prochains mois, donc ce sera un show hyper important à ne pas manquer. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine et surtout dès demain pour mes pronostics de Elimination Chamber 2025. Salut salut.